Ma femme ne s'excuse jamais. Quand quelqu'un ne s'excuse pas, on ne résout pas les problèmes, on ne peut pas avancer, ça peut même mener à des ruptures, et même après la rupture, à encore des incompréhensions. S'excuser est primordial. On va parler de ça dans cette vidéo aujourd'hui. J'ai mis ma femme, j'aurais pu mettre mon homme ne s'excuse pas, mais ça me faisait tellement rire d'accuser les femmes aujourd'hui sans vouloir générer une guerre entre genres. C'est juste que beaucoup d'hommes me disent ma femme ne s'excuse jamais, ça m'énerve tellement. Bref, c'est mixte. Vous pouvez être homme ou femme et regarder ça. Quand on ne s'excuse pas, on peut arriver sur ce qui s'appelle des relations on-off. En gros, on s'aime, on essaye de progresser ensemble, on essaye de s'améliorer, mais ça ne marche pas. Il y a toujours des problèmes qui mènent à des drames et qui ne sont pas résolus. Et les mêmes problèmes vont revenir de manière permanente. On en parle dans un instant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» avec une formation qui est offerte à la fin du quiz. Vous pouvez aussi appeler mon équipe si vous le souhaitez et vous abonner au canal Telegram. Tout ça, c'est juste en dessous. Si ton partenaire ne s'excuse jamais, ce qui signifie en gros qu'il ne prend jamais de responsabilité dans ses actes. Ça peut mener à des ruptures amoureuses. On va voir dans cette vidéo aujourd'hui quelle est l'origine de ceci, pourquoi est-ce qu'une personne, homme ou femme, ne s'excuse pas. On va voir aussi comment faire pour résoudre ceci. Si à la fin de cette vidéo, tu mets en place les actions qu'on aura vues et que l'autre ne change toujours pas, fuis. Une personne qui ne s'excuse pas n'est pas capable de résoudre des problèmes de couple, n'est pas capable de progresser. Et certaines ruptures sont parfois des bénédictions. Commençons par la genèse de ce problème. Pourquoi est-ce qu'une personne ne s'excuse pas? Ça peut être tout d'abord un problème d'ego. On a chacun une vision de nous-mêmes. On peut s'estimer fragile, à toujours devoir prouver aux autres qu'on est bien. On peut être très sûr de soi, à tort ou à raison, on peut être très sûr de soi. Et lorsqu'on a son ego qui est fragile, on a du mal à reconnaître nos torts. Parce que si jamais on est déjà au niveau de l'eau, si jamais on est déjà au niveau zéro dans notre estime de nous, on ne peut pas aller sous terre, on ne peut pas aller sous l'eau en fait. Il faut persister à dire qu'on a raison, même lorsqu'on a tort, malheureusement. On pense souvent qu'une personne qui n'admet pas ses torts est une personne forte. Je suis sûr de ce que je dis. Je suis sûr que c'est toi qui as tort. On pense ça, on se dit, tiens, il n'a pas reconnu ses torts, c'est parce qu'il a toujours raison, parce qu'il est fort. Non, en réalité, c'est parce que souvent il est faible. Un faible ego, un problème d'ego. Il y a une citation qui est très belle que vous connaissez peut-être, qui dit « Un homme doit être assez grand pour admettre ses erreurs, assez intelligent pour en tirer profit et assez fort pour les corriger. » Dans tous les profils de gens qui n'arrivent pas à reconnaître leurs torts, il y a notamment une partie d'entre eux qui sont des pervers narcissiques. Ils manquent de confiance en eux, ils affichent quelque chose d'inverse. Ils affichent une grande confiance en eux, ce qui n'est pas le cas du tout. Ils ne peuvent pas admettre leur tort parce que ce serait se remettre en question. Ils sont déjà dans le négatif, dans leur ego, ils ne peuvent pas aller encore plus bas. Alors si ton partenaire a un problème d'ego et qu'en plus il est susceptible, tu as l'équation de la dynamite. Là, il y a tout qui peut sauter n'importe quand. Je vais te donner une autre équation qui est celle de l'intelligence et du couple qui progresse. Empathie plus remords égale progrès. Si je fais quelque chose de mal et que par empathie, je comprends que l'autre en souffre, alors dans ce cas-là, j'aurai des remords. Et ensuite, en m'excusant, j'aurai la capacité de progresser. J'ai compris que mon comportement n'était pas le bon, j'ai compris que je t'ai fait du mal, je m'en excuse, je vais changer. Là, on est sur une équation qui va vers l'eau, qui tire l'autre vers l'eau et le couple de manière générale. Alors si c'est pas un problème d'ego, ça peut être aussi ce qui s'appelle une mauvaise éducation émotionnelle. Si son père ou sa mère ne s'excusait jamais, il y a assez peu de chances que l'enfant arrive à s'excuser, même au moment où il devient adulte. On ne lui a pas appris, il ne l'a pas compris, ou il a compris l'inverse, c'est que le fait de s'excuser, c'est pour les faibles. Tu peux aussi avoir un format qui est mixte. C'est une personne qui va mettre au point des stratégies d'évitement pour ne surtout pas avoir à s'excuser. Plutôt que de s'excuser, ils vont venir soigner l'état émotionnel. Je m'explique. Il y a des comportements dans le couple qui vont créer des disputes et qui donc vont générer des émotions. On n'est pas d'accord sur un sujet, n'importe lequel, hein, la politique, les courses à faire, l'éducation des enfants. On a un comportement qui emmène à une dispute et à des émotions. L'un des deux va pleurer, l'un des deux va crier, l'un des deux ne sera pas content ou va bouder. Ça, c'est les émotions. Et beaucoup de personnes ne vont pas aller regarder le comportement, ils vont plutôt aller soigner les émotions. Si on veut résoudre les problèmes de couple, il faut s'attaquer au comportement, il faut étudier le comportement, de manière à ce que ça change les émotions par la suite. Et certaines personnes, malheureusement, ne veulent pas faire ça. Elles veulent éviter de parler du comportement parce qu'elles ne souhaitent pas s'excuser. Par contre, elles vont tenter de réparer les émotions. Leur comportement t'a mis en colère, elles vont s'arranger pour que tu ne sois plus en colère par la suite. Par exemple, en te donnant une relation intime, ou en te faisant un cadeau, ou en te préparant un petit plat. Elles viennent soigner les émotions, mais on ne corrige jamais rien dans ce couple-là.
Ça signifie donc que tu as mis un bout de sparadrap sur une jambe de bois, j'adore cette expression. Ça signifie donc que tu as corrigé juste le problème de manière surfacique. Tu n'as pas corrigé le problème dans son intégralité. Et une semaine après, ça recommence. Parce qu'on n'a pas analysé quelle était la source du comportement qui était mauvaise pour votre couple. Si le problème n'est pas réglé, il recommencera. Et donc, tu arrives sur ces fameuses relations on-off. Pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça se passe bien. Le même problème revient, on se sépare. Mais comme on s'aime, ou qu'on se répare, ou qu'on vient juste traiter, soigner les émotions, on se remet ensemble. Et puis ça va recommencer par la suite. On va retrouver le même problème, se séparer, soigner les émotions, etc. Dans un couple, il est important de prendre sa part de responsabilité. Tu dois prendre toi ta part de responsabilité et savoir s'excuser parce que tu es fort. L'autre doit aussi savoir prendre sa part de responsabilité et savoir s'excuser. Imaginons qu'il y ait plusieurs problèmes dans votre couple, qu'il y ait 3 problèmes. Le premier, c'est des problèmes de gestion des finances du couple, qui est très fréquent dans un couple. Le deuxième, c'est l'éducation des enfants. Le troisième, c'est certaines de vos sorties ou de vos amis de couple qui causent des problèmes. Et finalement, tu remarques qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on ne s'attaque pas au problème. On n'arrive pas à parler dans le couple de ce problème-là. On vient juste traiter, comme dans le cas d'avant, on vient juste traiter les émotions. Si c'est le cas, il faut arrêter de se pencher sur le détail de chacun de ces problèmes. Le souci finalement, c'est pas la gestion des enfants, ni la gestion financière, ni celle des amis. C'est juste que vous n'êtes pas capable de mettre en place un moteur de résolution des problèmes de manière générale. Par exemple, vous n'êtes peut-être pas capable de parler ensemble, ou de vous livrer sans vous énerver, ou d'accepter chacun vos torts. J'ai des couples qui viennent me voir et qui me disent voilà, cette semaine on s'est disputé à propos de ça, la semaine d'avant à propos d'un autre sujet, etc. Mais finalement, les problèmes sont insignifiants là-dedans. C'est la manière de communiquer qui est déconnante. C'est-à-dire c'est le moteur de résolution qui est pas bon. Ces personnes ne sont pas capables de s'asseoir calmement à une table et d'en discuter de manière non violente. Lorsque tu te comportes comme ça, voilà ce que je ressens. Et voilà pourquoi je le prends mal. Ça, c'est non violent. On se montre soi-même du doigt. Quand il se passe cette action, voilà ce que je ressens. Ton partenaire fait pareil. Quand il se passe tel événement, voici ce que lui ressent. Et après ça, on voit comment adapter. On s'excuse pour nos comportements qui ont pu lui faire du mal et on progresse ensemble. Trouve-toi un partenaire qui est capable d'avoir des discussions de couple sur les problèmes, qui est capable de se remettre en question et capable d'avancer. Sinon, tu devras vivre avec des disputes de couple permanentes toute ta vie, même si vous vous aimez. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a été utile. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.